victoire. J'ai vu la puissance. Bravo le Seigneur. On dit, Je sais plus. Le thème du message de ce matin, si tu as ton stylo et ton cahier de notes, il faut le noter, c'est catalogue des bénédictions exclusives et privées en Christ. Catalogue des bénédictions exclusives et privées en Christ. Certainement, il va être nécessaire que j'explique 3 mots de ce titre avant qu'on ne continue. Le mot catalogue, le mot exclusive et le thème privé. Catalogue, c'est un répertoire. Qui a déjà vu un catalogue? Catalogue d'habits, catalogue de ceci, catalogue de cela, catalogue de bijoux. Dans un catalogue, on répertorie un ensemble de choses qu'on veut proposer, qu'on veut exposer, qu'on veut faire connaître aux gens. Amen. Et puis, le terme exclusif est un terme très discriminatoire. Amen. Quand on dit que c'est exclusif, ça veut dire que ça n'appartient qu'à. Amen. Et ce thème est renforcé par le mot privé. Privé, c'est le contraire de ce qui est public. Privé, c'est le contraire de ce qui est pour tout le monde. Alors, est-ce que vous savez que Dieu est le Dieu de tout le monde, mais toutes les bénédictions de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Toutes les grâces de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Toutes les faveurs de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Dieu est le créateur de tous les hommes. La Bible dit qu'il fait briller le soleil sur les bons et sur les mauvais. Il permet que la pluie tombe sur la terre, aussi bien pour les bons comme pour les mauvais. Ça, ce sont des bénédictions générales. Mais il y a des grâces, il y a des bénédictions qui sont exclusivement réservées à ceux qui sont en Christ. Et j'appelle ça des bénédictions privées. Et ce matin, je voudrais en évoquer quelques-unes dans la première partie de cet enseignement. Vous savez, la Bible présente Christ comme étant la plénitude de la divinité. Et avec plus de précision, Dieu dit même que nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, Christ est l'exaucement de toutes nos aspirations. Il n'existe pas dans le cœur d'un être humain. On va plutôt dire dans le cœur d'un enfant de Dieu. Il n'existe pas d'aspiration, de soupir, de demande ou d'attente
qui ne trouve pas sa satisfaction en Christ. Tout ce à quoi ton cœur aspire, petit comme grand, tout ce à quoi tu t'attends, de façon légitime, de la part de Dieu, trouve son exaucement en Christ. C'est une chose que nous devrons comprendre. C'est pour ça que nous devrons intégrer le fait que Christ est la somme de toutes les réalités spirituelles. Dis avec moi, Christ est la somme de toutes les réalités spirituelles. Il faut le dire avec plus de conviction, s'il te plaît. Il est la somme de toutes les réalités spirituelles. Ton attente ne peut pas être déçue en Christ. Si tant est que cette attente doit participer à l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Ton attente ne peut pas être déçue en Christ. Dis Amen. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est pour notre épanouissement, pour notre bonheur, pour notre réalisation, pour la réalisation de notre destinée, tout se trouve en Christ. C'est pour ça que Dieu dit, nous avons tout pleinement. D'ailleurs, regardez ce que Dieu dit. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire quoi? Dieu a tellement aimé le monde. Les hommes. Dieu nous a tellement aimés. Maintenant, pour manifester ce si grand amour, pour exprimer, pour nous montrer à quel point il nous aime. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas donné 1000 choses. Dieu a donné une seule. Il a donné une personne. Jésus. Wow. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné autre chose ou beaucoup d'autres choses? Et puis, il dit, il nous aime. Il nous aime d'un amour tellement extravagant, d'un amour qui dépasse notre entendement. Maintenant, pour matérialiser cet amour, pour prouver cet amour, il nous donne son Fils. Il dit, comme je vous aime, je vous donne mon Fils. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Fils se trouve tout ce que l'amour de Dieu. Dans le Fils se trouve tout ce que l'amour de Dieu a l'intention de manifester dans notre vie. Tout ce que Dieu désire que nous ayons. Tout ce qui est nécessaire pour notre destinée. Tout ce qu'il nous faut pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit épanoui. Dieu a tout mis en Christ. Tout est enfermé en Christ. Après avoir tout mis en Christ, il dit, je vous donne Christ. C'est pourquoi nous disons, si tu as Christ, tu as tout. Mais si tu as tout, que tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Parce que tout est en Christ. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tout. Amen. Christ est le fondement. Il est l'origine. Il est celui en qui
mon accomplissement peut être confirmé. Amen. Tout ce que Dieu a décidé de faire sur la terre, il a tout mis en Christ. Au fond, c'est pour cette raison, et vous allez le comprendre durant ces quelques semaines, c'est pour cette raison, celui qui suit Dieu, vous savez, tous ceux qui suivent Dieu, tous ceux qui sont avec Dieu, tous ceux qui sont sympathisants de Dieu dans ce monde, sont plus nombreux que les chrétiens. Parce que les musulmans suivent Dieu. Les marabouts suivent Dieu. Les animistes suivent Dieu. Quand vous trouvez un animiste, un idolâtre, si vous lui parlez de Dieu, il va vous dire qu'il connaît Dieu. Seulement, toi et lui, vous n'empruntez pas le même chemin. Et ce n'est pas faux. Parce que dans son animisme, dans son idolâtrie, quand il fait une libation, que ce soit avec de la boisson ou de l'eau ou de l'huile, peu importe. Quand il fait une libation, il pense à Dieu. Même la pierre qu'il est en train d'adorer, il voit en la pierre, même s'il lui accorde, on va dire quoi, un rang de divinité, mais il voit en la pierre un médium. Mais sa pensée se focalise sur Dieu. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire simplement que Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Tout le monde a Dieu. Mais tout le monde n'a pas Jésus. Dieu est pour tout le monde. Mais pour l'accomplissement de son plan, il a tout mis en Christ. C'est pour ça que quand Jésus vient, Jésus dit ceci. Vous savez, Jésus a dit des choses d'une telle gravité. Et pour pouvoir tenir de tels propos, soit il faut être Dieu, soit il faut être fou. Dans son cas, il les a tenus parce qu'il est Dieu. Entre autres choses que Jésus a dites, il a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Waouh. Ok. Quand il arrive chez Marthe et Marie, Lazare étant mort, il ne dit pas, je suis venu le ressusciter. Si vous vous souvenez très bien, il dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection. En fait, tout ce dont nous avons besoin, Dieu a enfermé ça en Christ. Amen. Et ça y va de notre bonheur. Ça y va de notre stabilité. De comprendre que tout ce dont nous avons besoin se trouve en lui. Et si nous pouvons éviter d'être distraits pour nous focaliser sur la personne de Christ, vous allez voir ce que Dieu va faire dans notre vie. Vous allez voir ce que notre vie va devenir. Amen. C'est pourquoi ce matin, c'est la volonté de Dieu que nous ouvrons ensemble le catalogue des bénédictions exclusives et privées en Christ. Dis avec moi, les bénédictions exclusives et privées en Christ. Il y a deux termes dans la Bible qui résument
entièrement ce catalogue. Et deux petits termes. En lui. En lui. En et puis lui. Une préposition et un pronom personnel. En lui. C'est autour de ces deux thèmes-là que nous allons aller à la découverte des bénédictions consignées dans le catalogue. Dis catalogue. Prenons Éphésiens chapitre 1. Alors, il y a deux choses qu'on va voir ce matin, toujours dans l'esprit du catalogue. Amen. Une fois encore, tu as déjà vu un catalogue. J'aurais pu amener un catalogue. Il n'y a pas quelqu'un qui a un catalogue dans les parages, dans son sac ou... Ok, ce n'est pas grave. Mais si quand vous prenez un catalogue, comme tout magazine, il y a la page de couverture. N'est-ce pas? Hein? La page de couverture vous permet de savoir ce à quoi vous pouvez vous attendre en ouvrant ce catalogue. La page de couverture. Parce qu'il y a catalogue de bijoux, il y a catalogue de ceci, il y a catalogue de cela, il y a catalogue de telle enseigne, il y a catalogue de telle autre enseigne. Alors, si vous prenez le catalogue d'une enseigne connue, vous savez qu'en ouvrant ce catalogue, vous trouverez tous les produits, tous les articles vendus par cette enseigne. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, donc, ce que nous allons faire, quand on aura fini de lire le test que je vais vous soumettre, ce que nous allons faire, c'est de considérer d'abord la page de couverture. Amen. Donc aujourd'hui, on va juste se contenter de la page de couverture. Et puis dimanche prochain, on va entrer dans le catalogue. Dis Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est la page de couverture seulement qu'on va voir aujourd'hui. Alors, prenons Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 1, je lis. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dis Amen. Je relis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Donc en lui. En Christ. Considérons attentivement cette première vérité. La page de couverture. Il y a trois choses. La première chose dans cette page, sur cette page de couverture, nous dit que nous avons déjà été bénis.
Remarquez que dans le verset 3, le mot bénédiction vient 2 fois. Apparaît 2 fois. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. C'est le chiffre de la confirmation. Il dit, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Prions. Père, à l'instant, je prie que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres les yeux de nos cœurs, et que si quelqu'un parmi nous avait des difficultés à comprendre les vérités de ta parole, les vérités spirituelles, que ce matin, l'aptitude de la compréhension lui soit donnée au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'au-delà des mots, que ton esprit parle à l'esprit de chacun. Que ton esprit s'adresse au cœur de chacun. Et que nous puissions saisir le réma de ta parole. Que nous puissions nous approprier, Seigneur, les vérités que tu veux bien nous exposer ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Premièrement, le catalogue nous dit, la page de couverture, nous dit que Dieu nous a déjà bénis. Il n'est pas dit que Dieu nous bénira. Il est dit qu'il nous a bénis, passé composé. Qu'il nous a bénis. Nous sommes déjà bénis. Dis à quelqu'un, je suis déjà béni. Il faut le lui dire encore, dis, je suis déjà béni. Est-ce que vous savez que, au regard de Dieu, du point de vue de Dieu, tout ce qui se fait sur la terre, en rapport avec lui, commence toujours avec la bénédiction. En d'autres termes, jusqu'à ce que quelqu'un soit béni par Dieu, tu ne peux pas faire quelque chose qui puisse être considéré par Dieu comme quelque chose d'important. En fait, avec Dieu, tout commence avec sa bénédiction. Tout enfant conscient sait qu'avant de quitter les parents, pour une aventure quelconque, pour une nouvelle étape de sa vie, va voir les parents et dit, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux votre bénédiction. Que les parents soient païens ou pas, chrétiens ou pas, je veux votre bénédiction. Quand le moment était venu pour moi d'arrêter mes études pour servir Dieu, j'ai été voir mon père, j'ai été voir mes parents, je me suis agenoué et d'ailleurs, c'est mon père qui m'a dit, agenouille-toi, on va te bénir. J'avais une idée de la qualité de leur prière, de mon regard d'évangélique. Je pouvais ne pas considérer ces prières, parce que je les taxais de prières religieuses. Mais sur le terrain de la bénédiction, il y a un ordre qu'il faut prendre en compte. Il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Que ton père soit lépreux, qu'il soit païen, qui qu'il soit, sa bénédiction importe. Qui plus est la bénédiction de Dieu. Vous savez, quand Dieu crée l'homme, Genèse 1,26 dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu crée l'homme, Dieu donne à l'homme, n'est-ce pas, un certain nombre de mandats, un certain nombre de missions. Mais la Bible dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Qu'est-ce que tu peux sans la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce que je peux sans la bénédiction de Dieu? Je vais dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu commences à prendre conscience de la réalité de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu a des vertus. La bénédiction de Dieu, c'est cette puissance,
C'est cette main invisible. C'est cette grâce invisible. Tu ne peux pas la décrire. Mais quand elle est derrière toi, où que tu ailles, la grâce t'accompagne. Où que tu ailles, la bénédiction t'accompagne. Où que tu ailles, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. La bénédiction de Dieu qualifie l'être humain et l'enfant de Dieu a fait certaines choses. Et quand on veut être honnête, vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous accomplissons certaines choses, après, on fait une analyse rétrospective et on se dit, mais c'est vrai, les gens m'ont acclamé. C'est vrai, les gens ont dit, mais au fond, j'ai fait quoi même? J'ai fait au fond, qu'est-ce que j'ai fait même? Tout le monde est étonné parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allé là, je suis allé... Mais j'ai fait quoi au fond? Et l'honnêteté va nous ramener à ce quelque chose d'invisible, mais ô combien réel. Ce quelque chose qui distingue, ce quelque chose qui crée la démarcation entre ceux que Dieu a choisis et ceux qui ne sont pas de Dieu. La bénédiction de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit que Dieu nous a bénis en Christ. Il nous a déjà bénis en Christ. C'est-à-dire quoi? Avant que tu ne naisses, avant que je ne naisse, Dieu était déjà avec Christ. Et vous savez, Dieu appelait, je l'expliquerai davantage le dimanche prochain, mais Dieu appelait Christ son fils. En fait, c'est sur la terre que Jésus est sauveur. Dans le ciel, il sauve qui? Il sauve qui dans le ciel? C'est parce qu'il devrait venir sur la terre. Écoute-moi très bien. C'est parce que le Fils devrait venir sur la terre qu'il s'est appelé sauveur, qu'il fut appelé sauveur. Le Fils devrait venir sur la terre. Il est le Fils éternel de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il était son Fils. Et de tout temps, Dieu savait qu'à travers ce Fils-là, il y a une multitude de fils qu'il veut avoir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a béni son fils et tout ce qui sortirait de son fils. La Bible dit que le jour Abraham a offert la dîme à Melchisédek, Abraham n'avait pas encore eu Isaac. Donc Jacob n'était pas né, encore moins les fils de Jacob. Mais Dieu dit que le jour où Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Lévi avait payé la dîme. Melchisédek avait béni Abraham. Et Lévi a reçu la bénédiction. Mais Lévi n'était même pas encore né. Abraham ne connaissait pas Lévi. Mais Dieu voyait Lévi en Christ. Et la Bible dit que en Christ, dis avec moi en Christ. En fait, quelqu'un peut dire pasteur prêche. Tu sais, Dieu te voyait depuis longtemps. Ta naissance a surpris tes parents. Tes parents et le monde n'ont pas prévu ta naissance. Mais Dieu, non seulement a prévu ta naissance, mais Dieu l'a occasionné. Non seulement Dieu l'a occasionné, mais Dieu l'a planifié. Et mieux, Dieu a mis tout en œuvre pour que tu sois sauvé. Alors, je vais vous dire quelque chose. Tu sais, vous savez quoi? Notre salut importe plus à Dieu qu'à nous. Vous n'avez pas compris? Alors, je le dis autrement. Dieu gagne plus à te sauver que toi, tu ne gagnes à être sauvé. Vous n'avez pas compris?
Non, je sais que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas tant parce que tu as dit Amen ou tu n'as pas dit Amen. Mais je sais que tu n'as pas compris. Écoute-moi. C'est dans l'intérêt de Dieu que toi tu sois sauvé. Ok. Qui a cherché qui pour sauver qui? Qui a cherché qui? C'est Dieu qui t'a cherché. Commence par comprendre ces choses. Dieu est venu à ta recherche. Ok. Est-ce que quelque part, un jour tu as dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas m'envoyer quelque chose par lequel je peux être sauvé et puis être en relation avec toi? Jamais tu n'as fait cette prière. Jamais de la vie. Jamais. C'est Dieu lui-même qui s'est créé les voies et les moyens pour que toi, tu sois sauvé. C'est dans l'intérêt de Dieu. Regardez, si vous lisez certains textes de la Bible, vous comprendrez. Ésaïe chapitre 1, verset 18 dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, je vais le rendre comme la neige. Lui-même, il dit, venez et plaidons. Enfin, il nous supplie pour qu'on vienne pour plaider avec lui. Parce que ce n'est pas dans son intérêt qu'on se perde. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu. Tu ne peux pas imaginer quelqu'un qui est assis et qui donne tout ce qu'il a de meilleur. Il donne son fils pour toi. Ça veut dire quoi? Tu as tellement de valeur, tu as tellement d'importance. Il a engagé ce qu'il a de meilleur pour toi. Et s'il engage ce qu'il a de meilleur pour toi, il est obligé d'assurer ta survie spirituelle. Autrement, le plus grand perdant, ce n'est pas toi. Toi, tu n'as rien donné, mais lui, il a tout donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a tout donné pour toi. Il a investi son tout, son meilleur dans ton salut. Il a donné le meilleur de lui-même pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alors, si nous ne sommes pas sauvés, qui est perdant? C'est lui qui est perdant. C'est pour ça que Dieu dit, une fois que quelqu'un entre en Christ, Dieu le considère comme la prunelle de son œil. Une fois que quelqu'un entre en Christ. Et c'est pour ça que longtemps avant que nous entrions en Christ, Christ et Dieu nous a bénis en lui. Parce qu'en fait, Dieu sait que sans cette bénédiction anticipée, toi et moi, on ne pourrait rien faire. Dieu nous a bénis en Christ. Vous vous souvenez que le jour où Jacob a combattu avec l'ange, Jacob n'a pas demandé la victoire sur son frère. Jacob n'a pas demandé de l'argent. Jacob n'a même pas demandé que son nom soit changé. Jacob a dit ceci: si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Pourquoi? Parce que Jacob connaît la vertu qu'il y a dans la bénédiction. Tu sais, c'est chaque matin, c'est chaque jour, à tout moment. Ne t'engage dans rien sans que ton cœur réclame la bénédiction de Dieu. Certes, Dieu nous a bénis en Christ. Justement, comme il nous a bénis en Christ, nous pouvons réclamer la bénédiction au quotidien pour nous. Au quotidien pour nous. Au quotidien pour nous. Donc Dieu nous a bénis en Christ. Dis, Dieu m'a béni en Christ. Ça, c'est la première information que la page de couverture du catalogue nous livre.
Dieu nous a bénis en Christ. Et puis, deuxièmement, il a dit ceci. Il ne nous a pas seulement bénis, hein, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes. Dis toutes sortes. Dis toutes sortes. Waouh! Toutes sortes, ça veut dire quoi? Ça veut dire bénédiction diversifiée, bénédiction variée, bénédiction touchant tous les aspects de notre vie et chaque attente. Toutes sortes de bénédictions. Ah, Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. En fait, il y a des bénédictions auxquelles nous ne pensons même pas, mais qui sont là en attente pour nous. Il y a des bénédictions pour lesquelles tu ne pries même pas pour l'instant. Parce que tu n'es même pas arrivé au niveau où tu penses que tu peux avoir telle ou telle chose. Donc tu n'évoques même pas ça dans tes prières. Ces bénédictions-là attendent que tu grandisses spirituellement et que tu ailles de l'avant. Et quand tu vas aller de l'avant, tes prières vont changer. Vous voyez nos enfants, quand ils ont 10 ans, il y a des choses qu'ils demandent. Quand ils ont 20 ans, il y a des choses qu'ils demandaient à 10 ans. À 20 ans, ils ne demandent plus. Si à l'âge de 20 ans, tu demandes à ton fils qui a 20 ans, si tu lui demandes quel cadeau veux-tu pour ton anniversaire, crois-moi, il ne te dira plus un jouet. Il va dire, papa, ou maman, en tout cas, je veux mon permis. Il va dire autre chose. Mais crois-moi, il ne te demandera plus de jouets. Mais prends un enfant de 7 ans, prends un enfant de moins de 7 ans, 6 ans, et tu lui demandes qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire. Si c'est une fille, une poupée. Mais en fait, tu as dans ton compte en banque de quoi satisfaire les besoins de ton enfant. Mais l'enfant n'ose même pas évoquer certaines choses qui pourraient coûter 1 000 € par exemple. Parce qu'il ne pense même pas à ça. Mais toi, il y a longtemps, tu as pensé à ça, le compte est déjà là. Ça est là, ça attend le jour où il va demander. Ceux qui ont plus de moyens, au 20e anniversaire ou 18e anniversaire de leur enfant, quand l'enfant atteint la majorité maintenant c'est quoi? C'est 16 ou 18? De 18. À l'âge de 18 ans, ceux qui ont plus de moyens, ils offrent et le permis et la voiture à leur enfant. Ils ont les moyens. Mais pendant que l'enfant grandissait, la voiture était déjà là dans leur esprit. L'économie qui devrait leur permettre d'acheter la voiture est déjà là. Je veux dire à quelqu'un, il y a des bénédictions qui attendent de se manifester dans ta vie, auxquelles tu ne penses pas encore. Mais Dieu les a déjà stockées là. Dieu les a déjà placées là pour peut-être le mois prochain, pour peut-être le mois d'après, pour peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, tous tes besoins, toutes tes attentes, toutes tes aspirations, tout ce à quoi ton cœur aspire, tout ce que ton cœur recherche, il y a une bénédiction pour chaque attente, il y a une bénédiction pour chaque besoin, et ces bénédictions sont en réserve. Maintenant, pourquoi c'est important pour nous de visiter le catalogue de Dieu? Parce que dans le catalogue de Dieu, les détails sont là-bas. Les détails sont là-bas. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Certainement que certains d'entre nous, avant d'être en Christ, ont été maudits. Soit par un parent, soit par leur propre père, ou mère, ou tante, en tout cas, ou quelqu'un d'autre. À tort ou à raison. Je vais vous dire une chose. Quel que soit le genre de malédiction qui s'est rattaché à ta vie, ou qui a été envoyé contre toi, à partir de l'instant où tu as accepté Jésus,
il y a une bénédiction qui t'a été réservée depuis longtemps. Et cette bénédiction va contrebalancer la malédiction qui t'a poursuivi. Cette bénédiction va émousser la malédiction qui t'a accompagné toute ta vie. Maintenant que tu es en Christ, ne pense plus à cette malédiction, mais saisis-toi de la bénédiction que Dieu a préparée pour toi et que Dieu a placée en Christ pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu nous a bénis en Christ. Nous sommes bénis. Amen. Dans le catalogue, il n'y a pas autre chose. C'est impressionnant. En fait, quand on va commencer à fouiller le catalogue, on va se rendre compte que tout ce qui est dans le catalogue, on aime ça. Tout ce qui est dans le catalogue est plaisant. Tout est agréable. On aime tout. Il n'y a pas quelque chose dans le catalogue, on va dire non, ça j'aime pas ça. Souvent on regarde les catalogues et puis on voit, non, ça, non. Ça c'est même pas la peine. Tournons la page. Non, mais avec ça, avec Christ, tout ce qui est dans le catalogue nous plaît. Amen. Et nous allons pouvoir les apprécier au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc la première information que le catalogue nous donne, c'est que nous avons déjà été bénis. La deuxième information, c'est que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes. Vous savez quoi? Regardez, reprenons le verset. Éphésiens 1, verset 3. Il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Notez bien, bénédiction comment? Il y en a qui pourraient être tentés de dire, mais les bénédictions là sont seulement spirituelles. Mais en fait, le spirituel commande le naturel. La Bible dit que Dieu est esprit. Ça, c'est d'un de deux. Le naturel ou le physique est l'émanation du spirituel. Comprenez avec moi que tout ce qui se passe sur la terre a son origine dans le ciel. Il est impossible. Tout exploit sur la terre, dans la vie d'un enfant de Dieu, a son origine dans le spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Simplement, la bénédiction que tu es en train de savourer aujourd'hui, la grâce, si cela participe à ton épanouissement, si c'est de Dieu, sache que son origine est dans le spirituel. Et la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il n'y a pas mention de matériel dedans. Mais en fait, écoute-moi, au ciel, c'est spirituel. Sur la terre, c'est matériel. Tu n'as pas compris? En fait, les bénédictions dont nous avons été bénis, les sortes de bénédictions, les diverses bénédictions, les bénédictions variées que Dieu nous a accordées spirituellement, quand ces bénédictions-là traversent les différents mondes et arrivent sur la terre, elles ne sont plus spirituelles. Elles deviennent comment? Quelles sont ces bénédictions? Tout ce qu'il faut pour notre épanouissement, Dieu a décidé cela. Dieu a décrété cela. Dieu a consigné cela. C'est fait. Ça est déjà là. Il y a un grenier au ciel. Il y a un grenier, mes amis. Un entrepôt au ciel. Et dans cet entrepôt, il y a les bénédictions spirituelles que Dieu a, les bénédictions que Dieu a désignées pour chacun. Un entrepôt au ciel. Les bénédictions sont dedans. Maintenant, allons à la troisième et dernière information
il nous est dit que ces bénédictions, non, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou, ça augmente les trucs. Non seulement les bénédictions là sont spirituelles, mais elles sont où? Elles sont stockées dans les lieux célestes. En d'autres termes, ce sont des bénédictions qui sont en attente de se manifester. Je prie ce matin que Dieu, là où tu es assis, là où tu es assise, que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a des bénédictions pour toi. Il y a des bénédictions pour moi. Il y a des grâces pour moi et pour toi qui sont stockées dans les lieux célestes. Tout est déjà dit. Tout est déjà décrété. Dieu a déjà apposé sa signature. Écoutez-moi très bien. Je l'ai déjà enseigné. Je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, mais j'ai déjà enseigné. Quand nous avons des besoins, Dieu ne cherche pas de solution. Tu s'en souviens? Dieu ne cherche, nous cherchons les solutions, mais Dieu ne cherche jamais de solution. Pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu savait que toi, tu vivrais, tu naîtrais et que tu aurais un besoin et la solution est déjà là. Et la solution qui est déjà là fait partie des bénédictions que Dieu a décrétées pour toi et qui sont stockées dans les lieux célestes en attente d'être manifestées. C'est-à-dire quoi? Les bénédictions sont spirituelles et donc sont stockées. Parce que sur la terre, on ne peut pas stocker. Est-ce qu'on ne peut pas stocker ce qui est spirituel sur la terre? Dans où ça? C'est Stuttgart? Non, il n'y a pas d'entrepôt sur la terre où on peut stocker. Et d'ailleurs, je rends gloire au Seigneur de ce qu'on ne peut pas stocker les bénédictions qui t'attendent pour demain, après-demain. Et les jours qui viennent, les mois qui viennent, je bénis Dieu de ce que ces bénédictions ne peuvent pas être stockées sur la terre. Parce que tout ce qui est stocké sur la terre peut faire l'objet de vol. Quelqu'un peut voler ça. On braque des bijoutiers et des bijouteries. On braque des banques. Même les voitures de transport d'argent, bien que sécurisées, sont braquées. Dieu est tellement sage. Ces bénédictions qu'il a pour toi et pour moi existent déjà. Mais elles existent sous forme spirituelle et stockées dans l'entrepôt de Dieu. Est-ce que vous suivez? Stockées dans les lieux célestes. De sorte que, même si quelqu'un est contre toi sur la terre, il n'a pas accès à ces bénédictions. Il n'a pas accès à ça. Je vais conclure là. Même si quelqu'un est contre toi, il n'a pas accès à ça. Ce qui est impressionnant, c'est que chaque bénédiction porte un nom. Il y a des choses qui ne se manifesteront jamais sur la terre jusqu'à ce que Jésus vienne. Simplement, celui au nom de qui la bénédiction là est stockée dans le ciel ne les aurait pas réclamées. Ça ne va pas se manifester au nom de quelqu'un d'autre. Tu sens en toi-même. Tu sens en toi-même que toutes les conditions sont réunies pour que tu te maries. Tu le sens. Tous les signaux sont là. Mais c'est le mari qui n'est pas là. Le mari est une bénédiction qui existe sous la forme spirituelle. Il faudrait te saisir de cette bénédiction. Ça est dans le grenier de Dieu. Vous savez, cette jeune fille qui était aveugle, je ne sais pas, Marthe s'appelle.
Marthe, son témoignage nous a ouvert les yeux. Son grand-père était aveugle et son grand-père a fait échange de vue. Son grand-père lui a donné ses yeux fatigués et a pris les yeux de la petite. Et la petite est devenue, en un rien de temps, aveugle, mais aveugle. Et le monsieur voyait. Dans le spirituel, ces transactions sont possibles. Oui. Prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière. Et un jour, cette jeune fille qui était dans un camp militaire, cette jeune fille, dans son sommeil, elle est transportée de la terre au ciel. Et au ciel, elle visite un entrepôt. Et dans l'entrepôt, qu'est-ce qu'elle voit? Les pièces détachées du corps humain. Elle voit des bras, des mains, des oreilles, des yeux, tout ce qui est sur le corps humain. Elle voit tout ça là en pièces détachées. Et puis, elle est étonnée, émerveillée, elle dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et le Seigneur lui dit, tu vois, cet entrepôt devrait être vide tous les jours et puis on va remplacer. Parce qu'il y a tellement de paralytiques. Il y a des manchots, il y a des bornes, il y a des gens qui sont malades, dont l'oreille est abîmée. Il y a des gens qui ont telle chose, tel problème. En fait, Dieu sachant que les choses seraient comme ça, Dieu a stocké tout ça dans un entrepôt. Et quand le Seigneur lui explique ça, dans son émerveillement, elle entend le Seigneur qui lui demande, toi tu veux quoi? Tu veux très bien. Toi tu veux quoi? Je vous parle de choses vraies. Toi, tu veux quoi? Et la sœur dit, je veux des yeux. Non pas ses yeux, elle dit, je veux des yeux. Parce que ses yeux à elle, c'est des yeux fixes, ça a été pris. Elle dit, je veux des yeux. Le Seigneur dit, tu veux des yeux? Le rêve prend fin là. Elle n'est plus au ciel, elle est sur la terre. Et puis, je ne sais pas, je ne connais pas ces détails du témoignage, mais dans la suite des temps, elle était dans la salle de bain, en train de se laver. Et quand elle ouvre l'eau du robinet qui tombe sur elle, il y a des choses qui tombent. Elle ouvre ses yeux, elle voit. Et elle voit, mais pas parfaitement. Elle sort de la salle de bain. Elle crie. Dans le camp militaire là, elle crie de joie. Mais comme elle ne voyait pas trop bien, elle voyait mais pas trop bien. Son frère l'a amené chez un ophtalmologue. Est-ce que vous suivez? Et on c'était déjà un miracle. Et les militaires étaient dépassés dans le camp militaire. Et quand on l'envoie chez l'ophtalmologue, après examen, dit ceci à la fille. En fait, ces yeux-là ne sont pas malades. Mais c'est juste que c'est des yeux qui n'ont jamais fonctionné. C'est des yeux qui n'ont jamais fonctionné. Donc, je vais être obligé de te prescrire des verres. Mais des verres dans quel but? Pour accélérer, pour donner de l'âge, pour que ces yeux-là soient à ton âge. Parce que c'est comme c'est des yeux qui... Et on a prescrit à notre sœur Marthe des correcteurs. Mais des correcteurs dans le sens positif. Et nous, quand on va prendre les correcteurs là, les correcteurs même nous fatiguent. Mais elle, c'est des correcteurs pour qu'elle voie bien et que ses yeux soient... C'est comme
c'est comme un appareil qu'il faut roder pour que l'appareil atteigne son maximum dans son fonctionnement. Donc, on lui donne des correcteurs. Tout cela a eu lieu pourquoi? Parce que, en fait, Dieu lui a fait la grâce d'aller visiter le ciel et de comprendre qu'il y a des storages. Hein? Ça s'appelle des storages, des entrepôts, des greniers vastes, hyper étendus. Hyper étendus. Alors, Dieu a stocké des bénédictions dans les lieux célestes. Dans ces bénédictions se trouve ta délivrance. Tu cours après ça. Je t'informe que ta délivrance se trouve là-bas. Ta guérison se trouve là-bas. Comment faire? Le dimanche prochain, je vous montrerai que ces bénédictions, il y en a qui sont déjà manifestées. Parce que c'est Christ qui les a activées sur la terre. Mais il y en a, celles qui sont personnellement pour toi, personne ne peut les activer. Il n'y a que toi seul, ta voix, qui peut les activer. Ou de temps à autre, Dieu, dans sa grâce, peut permettre qu'une voix qu'il a investie d'une certaine autorité puisse les réclamer en ton nom. Les Anglais disent on your behalf. C'est-à-dire les réclamer de ta part. Sinon, ces bénédictions sont déjà là. Ton mari est déjà là. Ta femme est déjà là. Dieu le voit. Eh oui. Ton travail, il est déjà là. Il est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut? Comment on active ça? Dans la prière, par la foi, par la révélation de la parole. Quand tes yeux s'ouvrent, tu dis, ah, donc je peux réclamer ça. La révélation. Alors, ce matin, comme je suis une voix autorisée, comme Dieu m'a investi d'un mandat spécial, je veux réclamer quelques-unes de ces bénédictions pour quelques personnes au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je me rappelle cette femme qui était complètement enchaînée, une jeune fille. Elle était enchaînée. La seule chose, c'est qu'on ne voyait pas les chaînes physiquement, mais elle était enchaînée. Enchaînée parce que quelqu'un qui travaillait à la Banque mondiale l'avait tellement aimée, qu'il a amené avec son argent à faire un pacte de sang avec lui. Et jeune qu'elle était, elle était à 1000 lieues d'imaginer les conséquences qui en découleraient. Le temps passant, elle a quitté l'Afrique. Elle est venue en Europe. Mais en fait, elle a quitté l'Afrique pour l'Europe dans le but d'échapper à une situation. Parce qu'elle ne comprenait pas la somme de choses qui lui arrivaient. Elle était musulmane. Dieu merci, elle a rencontré un chrétien à l'occasion d'une évangélisation. L'évangile lui a été prêché, elle a accepté le Seigneur. Vous voyez, parce que
aussi longtemps qu'elle serait musulmane, les bénédictions qui sont en Christ pour elle ne seraient jamais déclenchées. C'est pour ça que l'évangélisation est importante. Il y a des gens qui sont en train de trimer. Dieu a déjà la solution à leurs problèmes. Dieu a déjà la solution à leur situation. Dieu a déjà le plan de leur restauration. Dieu a déjà le plan de leur réhabilitation. Mais comme nous ne leur parlons pas de Dieu, ils ne voient pas l'amour de Dieu dans leur vie. Allons et disons-leur que Dieu a un plan pour eux, que Dieu a des bénédictions pour eux et que Dieu attend juste qu'ils entrent en Christ. Parce que c'est en Christ que Dieu a enfermé les bénédictions. Alors cette jeune fille, elle rencontre Christ. Et les instants, les temps qui ont suivi, elle va à un programme. Un programme spirituel. Et c'est là que Dieu va la rencontrer. Mais extraordinairement. J'étais en train de prêcher. Et la parole me fut donnée clairement concernant cette fille. Elle pleurait de toutes ses larmes. Elle disait, mais comment ça se fait? Parce que c'est une affaire que moi j'ai oubliée il y a longtemps. Mais en fait, le Seigneur attendait qu'elle vienne en Christ pour déclencher cette bénédiction. Mais comme elle ne savait même pas prier. Donc Dieu attendait qu'une voix mandatée. Et ce matin, pour ceux qui croient, je suis une voix mandatée. Ce matin, je suis une voix mandatée. Et de façon spécifique, je vais activer des bénédictions sur la vie de quelques personnes ici. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout.